Alors, dans cette vidéo, on va voir comment améliorer nos techniques de jambes. D'accord? Comment améliorer nos techniques de jambes? Par le biais du Hojo-Undo, donc de la musculation. Cette fois-ci, je vais utiliser des outils, à savoir des haltères. Ok? Ça, c'est de l'haltère fixe. Vous pouvez utiliser les haltères tels qu'on les trouve dans les plus grandes enseignes sportives en France. Je ne citerai aucun nom. Vous savez, ce sont des barres sur lesquelles on vient mettre des disques avec des stop disques. L'inconvénient de ce type d'haltère, c'est que quand vous mettez très lourd, les stop disques des fois ne tiennent pas. Bon, c'est pas très grave, en fonction du poids qu'on met, faut reconnaître que c'est très pratique et nettement moins cher que ce genre de truc, parce que alors ça, après ça dépend, ça c'est des 5 kilos, c'est pour vous montrer le truc, mais si vous montez à 30, 40, 50, 60 kilos, ça monte jusqu'à, j'en vois jusqu'à 100, hein. La paire d'haltères à 100 kg, ça vous coûte un bras et vous êtes obligé d'hypothéquer un rein en plus. Donc c'est un peu l'inconvénient de ça. Par contre, c'est robuste et ça risque pas de se défaire au-dessus de vous. Donc voilà, les deux sont intéressants quand même. Alors je vais vous montrer quelques petits exercices. Les coups de pied. L'exercice le plus simple et le plus connu, que l'on utilise habituellement, voilà, je prends deux haltères, c'est le squat. Donc le squat, je vous rappelle, soit vous mettez ici, soit vous mettez là, vous pouvez mettre ici, vous descendez, vous remontez. Alors vous voyez, quand je suis écarté comme ça, au niveau des pieds, ça permet aussi de travailler un petit peu plus les adducteurs. Maintenant, si je vais descendre ici, avec les pieds un petit peu plus parallèles, voilà, je vais plus fixer un petit peu plus sur les ischios, fessiers et quadriceps. Si je veux mettre un petit peu plus d'emphase sur les quadriceps, soit si je travaille pas avec lourd, je peux lever les pointes de pied en descendant, mais je vous le déconseille dès que vous mettez du poids, parce que c'est très très instable et donc mauvais, soit je mets une cale dessous. L'inconvénient de ça, c'est que ça va pas vraiment vous aider dans vos coups de pied, puisque ce mouvement-là n'a rien à voir avec celui-ci, pas tout à fait quoi. Il y a d'abord ce mouvement-là, ok? Donc, pour améliorer votre vitesse d'armée au niveau des jambes, il faut renforcer le grand droit, ok, du quadriceps. Donc vous prenez un appui, vous venez poser votre haltère ici, vous venez le plus droit possible, votre pied ne touche plus le sol, et vous allez travailler 1, 2, 3, alors là c'est vraiment trop léger, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté, c'est l'avantage des chaises, ça change aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, plus l'haltère sera haut, plus ce sera facile. Donc il vaut mieux le mettre le plus possible vers le genou, pas tout à fait sur le genou pour pas se faire mal, ok? Travaillez par série de 10, donc pour choisir le poids que vous mettez, c'est un poids que vous pouvez lever. Vous sentez que la 11e peut peut-être passer, mais de toute façon, la 12e ne passera pas. Pour faire une série de 10, c'est ce poids-là qu'il faut prendre, ok? Vous faites de 3 à 6 séries. Comme vous changez droite et gauche, vous prenez 1 minute de repos entre les deux, ça devrait suffire. Si vraiment vous n'arrivez plus à tenir, à partir de la 3e série, vous n'arrivez plus qu'à faire que 8 répétitions, vous pouvez allonger un petit peu plus le temps de repos, mais 1 minute 30, 2 minutes, c'est pas non plus le temps d'aller se faire un café, boire une bière, discuter avec le copain, d'accord? Ça doit s'enchaîner, ok? Donc ça, c'est pour travailler l'armée. Maintenant, il y a le déplié, que l'on soit sur un front kick ou un mawashigiri ou high kick, etc. Il faut aussi cette fonction d'extension des genoux. Alors pour ceux qui n'ont pas de matériel, vous vous mettez assis sur une chaise, vous placez votre haltère comme ceci. Moi, je vous conseille de mettre les mains dessous, comme ça, dessous les cuisses, comme ça vous fait un tout petit peu plus d'amplitude, et vous allez 1, ramener, 2, 3. L'inconvénient, c'est que vraiment on a une amplitude pitoyable, donc il va falloir mettre soit très lourd, soit faire des séries beaucoup plus longues, ok, comme ceci. Voilà. Mais vous allez travailler donc cette fonction-là.
c'est vraiment du dépannage, hein. C'est le temps que les salles de muscu rouvrent, que votre club de sport rouvre et que l'on fasse d'autres choses. Si vous voulez développer ça différemment, vous pouvez faire ce qu'on appelle du 6-6 squat. Alors, je vous conseille de prendre une chaise ou deux pour l'équilibre. Donc le 6-6 squat, c'est au niveau de votre hanche, il n'y aura aucun mouvement, vous voyez, du bassin, du buste par rapport au bassin. La hanche va rester toujours avec le même angle. Et vous allez simplement partir ici et ramener. Ok? Partir, ramener. Partir, ramener. Ça, c'est le 6-6 squat. Et quand on a l'habitude, donc il remplace bien le leg extension, hein, on peut le faire après avec un haltère ou un disque de poids pour ceux qui en ont. Et on va descendre et ramener. Et voyez, ma hanche, il n'y a pas de... Ma hanche reste fixe, d'accord? C'est uniquement mes genoux et mes chevilles. Alors pareil, vous essayez de faire des séries de 10. 3 à 6 séries toujours, hein, avec une minute de repos. Vous pouvez les faire donc en superset, c'est-à-dire vous faites vos squats, enchaînez sur les 6-6 squats ou les leg extensions selon ce que vous aurez choisi. Ça, c'est pour l'aller. Maintenant, on va travailler le retour. Donc retour, il faut ici une flexion du genou. Et ensuite, il faut une extension de la hanche. Or, l'extension de la hanche étant plus fatigante, on va la travailler en première. Vous prenez un ou deux haltères, peu importe. Oui, si vous suivez bien, c'est un haltère, pas une. Regardez dans le dictionnaire. Donc vous avez plusieurs façons de faire. Pour travailler l'extension de hanche, le mouvement le plus connu, c'est le soulevé de terre. Je viens poser par terre et ici. Mais ça fait quand même travailler mes quadriceps. Alors bon, sachant que je suis censé les avoir fait au squat avant, c'est pas ce que je veux. Donc je vais faire soit un soulevé de terre roumain, soit un soulevé de terre jambes tendues. Alors jambes tendues, vous voyez, je garde mes jambes tendues, je descends et je remonte. Si c'est un roumain, j'ai les jambes légèrement fléchies, je descends et je remonte. Et si vous regardez bien mon dos, à aucun moment il ne doit s'arrondir. Si là je suis au maximum d'étirement, bah c'est pas grave, je remonte. D'accord? C'est un exercice d'étirement. Ça travaille les fessiers, les ischios, dans une moindre mesure les mollets. Ok? Et donc ça c'est pour ramener la hanche. D'accord? Donc c'est important, l'aller est important, le retour aussi. De toute façon dans Uramawa Shigiri, un reverse kick, ça sera également important de faire ça. Donc ça c'est un exercice pareil, 3 à 6 séries. Essayez de prendre des poids qui vous permettent de lever à peu près 10 fois, pas plus. Si vous manquez de poids, bah, au bout d'un moment, ce que vous pouvez faire, c'est le faire. Alors attendez, ça j'ai jamais essayé, donc puisque moi j'ai beaucoup de poids. Donc, voilà, c'est le faire à une jambe, si ça veut bien marcher. Voilà. Je suis pas un grand fan, c'est pas un super équilibre, mais ceci dit, ça peut être une façon de vous aider. Alors maintenant, notre ami flexion de genoux, hein, que l'on a dans Uramawa Shigiri par exemple, ou dans nos retours de jambes, là je ramène, d'accord? C'est important de la travailler. Alors là, quand on n'a pas de matériel et juste un haltère, comment je vais faire pour que vous voyez, si je me mets comme ça, l'haltère, ici, on va s'allonger. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal. On va caler notre ami l'haltère entre nos pieds. Ok? Voilà. Et ici on va remonter. On va venir. D'accord? Alors là aussi, hein, l'amplitude n'est pas forcément bonne, mais si vous allongez sur un lit, l'haltère descend dans le vide, vous aurez déjà un petit peu plus matière à travailler. Là vous pouvez allonger un petit peu les séries si vous voulez monter à 15 répétitions, c'est possible aussi. C'est un mouvement qui se fait bien, d'accord? Voilà. Donc là, vous avez déjà un petit peu de travail à faire. Toujours un 3-6 séries, toujours une minute de repos entre chaque. On peut pousser jusqu'à 2 minutes si on fatigue. On essaye toujours de rester à peu près vers 10 répétitions. Bon, si on descend en fatigant, c'est normal. On allonge un petit peu le temps de repos ou on diminue la charge jusqu'à ce qu'on puisse tout faire à la même charge. Mais il faut forcer, de toute façon il faut forcer. Si je fais 10 répétitions, c'est que le poids, je peux le lever peut-être 11,
peut-être, certainement pas 12. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc ça, c'est pour travailler vos jambes. Essayez, on n'est pas des bodybuilders, hein, nous on fait pas de muscu, on freine bien évidemment un petit peu la descente pour éviter de se blesser, hein. Quand je descends ici, sur un soulevé de terre, si je me laisse tomber en avant, ça va m'emmener, forcément, vous comprenez le truc. Par contre, lorsque je monte, lorsque je tire le poids, je le tire. Je cherche pas à ralentir le mouvement ou quoi que ce soit, hein. On freine un petit peu la descente pour pas se blesser, mais par contre on explose à la montée. Et c'est ce qui va nous habituer à mobiliser nos chaînes musculaires complètes. Voilà.